Bonjour à toutes et à tous, chers Army Makers. J'espère que vous avez passé une bonne première journée hier, remplie de conférences très intéressantes et enrichissantes. Franchement, bravo au POG et à BIMAYAF, parce qu'encore une fois, cette année, malgré le contexte, ils nous ont fait quand même quelque chose de vraiment top. Alors, avant de continuer, assurez-vous d'avoir bien téléchargé le contenu du workshop. C'est disponible sur le lien Bitly là, qui a été partagé dans le chat. Sur Bitly AM 2020-workshop. Dedans, il y a un peu tout, c'est un repo Git. Restez sur la branche master et on verra après comment évoluer si jamais vous avez besoin ensemble. Voilà. Du coup, je me suis pas présenté. Je m'appelle Vincent Barthélémy. Je travaille chez MWM depuis maintenant 5 ans et demi. Je suis développeur Android et avec nos collègues, chaque année, on participe à Android Maker depuis le début. Historiquement, on aime bien faire des petites démos autour de l'audio parce que voilà, la stack audio est pas forcément la plus connue auprès des attendees et on aime bien advocate un petit peu ce qui peut se faire sur Android, soit du côté SDK, Java, soit du côté NDK, C++, avec des petites démos parfois très 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 simples, hein, comme cette petite vidéo là où il y a un petit pad qui est branché en USB à un petit téléphone, une centaine de lignes de code en Java là, c'est MIDI listener et puis un petit soundpool, et puis se faire un petit setup un peu on the go qui permet de s'occuper dans le train, voilà. Donc un petit cas concret. Et puis des démos un petit peu plus professionnelles, on va dire, c'est un peu ça notre cœur de métier, notre expertise aujourd'hui, avec aujourd'hui un setup un peu plus là complexe, avec par exemple une platine qui va être reliée en USB au device Android, qui va venir récupérer, capter l'audio, le mixer, appliquer des effets, etc., etc. Un petit mix fader aussi là, qui permet à Cédric de venir mixer. Et voilà, ça c'était en 2017, je crois. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Voilà pour nous. Si jamais vous voulez nous rencontrer et discuter un petit peu avec nous, on est sur le channel Slack, partner MWM. Voilà. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Il y a tous mes collègues qui sont là-bas pour discuter avec vous. Voilà. Aujourd'hui, nouveau format, pas petit stand de démonstration, hein, mais un petit workshop. On s'est dit qu'on allait proposer un nouveau format. L'idée, c'est de construire une petite application de relaxation qui va générer des heures et des heures de son. Alors, générer avec des grands guillemets, hein, parce que vous allez voir, en fait, ça va être plus de l'assemblage et un peu de random dessus. Mais on va commencer simple. Et ben, je vous propose qu'on commence. Alors, si tout le monde a récupéré le petit zip qui vous était partagé là sur le chat, on va le décompresser. Hop. Dans Android Studio, vous allez cliquer sur Open an existing Android project. Hop. Vous allez pouvoir venir sélectionner le fichier settings.gradle et ouvrir tout ça. Et normalement, hop, vous devriez atterrir sur cet écran-là comme moi. Alors, j'essaie de passer en mode présentation. Tac. Ce sera plus simple pour voir la suite. Tac, tac. Hop là. Hop, et une main activity. J'attends un petit peu, hein, je vous laisse le temps de vous setup. N'hésitez pas dans le chat à me faire part si jamais vous galérez sur quelque chose. J'attends 2 minutes et après on va partir pour commencer ce petit workshop. J'ouvre en parallèle mes petites notes. Hop. Tout le monde est prêt? Oui, je vois Ludovic qui me dit Coffee ID ready. Parfait, parfait, parfait. C'est ce qu'il faut. Moi, je suis au jus d'orange pour l'instant. J'ai déjà pris trop de café ce matin, mais j'ai pas l'habitude de parler autant, donc on va essayer de rester hydraté. On va essayer de rester hydraté.
Alors, comme je vous disais, hop, le but de cette petite démo, c'est de se faire une petite application de relaxation et un petit player qui va nous venir nous détendre, pardon. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on va créer une petite classe Kotlin qu'on va appeler Ambient Player. Ça va être, hop, non merci, ça va être notre classe de base dans laquelle on va mettre un peu toute la logique. On va commencer par venir définir la petite interface publique de notre classe. Très simple, hein, c'est un petit player. On va faire une petite fonction start qui sera responsable de démarrer le player, une petite fonction stop et une petite fonction release. Vous allez comprendre vite pourquoi, qui permet de release un peu toutes les ressources internes que notre ambient player pourrait utiliser. Dans un premier temps, on va travailler sur une musique de fond. On va avoir une petite musique de fond qui va boucler tout au long de la vie de l'application. Et pour ça, on va utiliser un media player. Alors, le media player, hop, je vous montre la doc là, officielle de Android. C'est une grosse chose. C'est un gros truc, ça fait plein de choses, ça fait de la vidéo, ça fait de l'audio. C'est assez complexe à utiliser. Là, il y a petit diagramme de AETA du Media Player. Aujourd'hui, on va l'utiliser très très simplement. On va utiliser quelques méthodes de cette classe-là. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, lisez cette doc-là. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec, mais nous, on va rester plutôt simple dans un premier temps. L'idée de cette démo, c'est pas de vous apprendre à faire une application professionnelle dans l'audio, mais plus de découvrir et de manipuler quelques petites entités du SDK Android Java sur l'audio et puis construire ensemble une petite application et puis repartir avec à la fin de Android Makers. Alors, je disais donc qu'on va commencer avec un petit media player. Hop. On va utiliser le constructeur par défaut. On va pas aller plus loin. Hop. Et dans un bloc init. Alors, je le fais en Java. J'assume que les gens ont une petite base en Kotlin. Pardon, je le fais en Kotlin. Je vais pas revenir trop sur le Kotlin. N'hésitez pas si jamais il y a des petites choses que vous comprenez pas dans le chat. Je l'ai sous les yeux. Donc, j'hésiterai pas à essayer de répondre aux questions s'il y en a. On va demander dans un premier temps un petit contexte. On va en avoir besoin pour chercher nos ressources. Dans le petit repo que je vous ai partagé, en fait, il y a plein de sons déjà tout prêts, et c'est cela qu'on va venir utiliser. Alors, on va utiliser une première méthode qu'on va utiliser dans le Media Player, c'est set data source, qui permet de venir setter la source des données. Il y a plusieurs méthodes qui existent pour setter le contenu finalement dans notre Media Player. Aujourd'hui, on va utiliser cette méthode-là parce que je trouve que c'est la plus simple après à utiliser pour d'autres sources, par exemple sur Internet ou autre. Aujourd'hui, c'est embarqué dans l'application, mais on peut très bien lire avec une URL. Du coup, dans un premier temps, on va venir construire le file path de notre fichier. Alors là, c'est une petite, faut connaître, hein, mais entre guillemets, on peut utiliser le scheme android.ressources pour venir utiliser donc pour dire que c'est un fichier qui se trouve dans les ressources de notre application. Vient ensuite le package name, dire voilà où il faut le trouver. Et après, c'est comme si on était dans nos ressources. Et donc, je vais taper row. Et aujourd'hui, c'est unit-is que l'on va utiliser. Hop, je vais cacher ça. Je ne me suis pas trompé. Unit, piece. Yes, on est bon. On va transformer cet audio pass en URI. Audio URI. On va faire un petit URI.parse. Audio file path. Et ça y est, on a tout ce qu'il faut pour venir setter notre data source. Comme je vous disais, il y a plusieurs signatures dans data source, mais il y en a une qui prend une URI audio, une URI de fichier. Donc aujourd'hui, c'est une URI qui a un scheme android.ressources, mais ça pourrait dû être HTTP ou etc., etc. Ah, il y a Baptiste qui me souffle en audio pass to URI. Allez, to URI. Oh là là, c'est fort, c'est fort. Qu'est-ce qui me fait to string to call? Ah oui, non, pardon.
c'est que je l'utilise pas au bon endroit. Tac. Je mens pas, hein, je lis bien le chat. Hein. Hop, qu'est-ce qui lui va pas? Ah, j'ai pas précisé que je voulais du. Je suis encore bon. On va rester là-dessus. Mais effectivement, il y a une petite construction un peu plus peut-être plus smart que nous a soufflé Baptiste. C'est pas grave. On reste là-dessus. On va avancer. C'est pas grave. Première chose, donc on set la data source de notre media player. Deuxième étape, il faut le préparer. Vous êtes dans votre media player. La première chose, il est dans l'état idle. On set une data source, il devient initialisé. Pour passer de l'état initialisé à préparer, il faut appeler la méthode prepare. En production, c'est sûrement pas ça que vous utiliseriez parce que le prepare est synchrone dans ce cas-là. Et si le fichier est trop gros, ça peut prendre du temps. Nous, on fait ça par simplicité. Mais sinon, il y a le pendant prepare A5 et il faut utiliser un onPrepared listener pour écouter la completion de l'opération. Donc, on prépare notre petit player. On va venir lui dire que oui, il faut qu'il loop, parce que ça va être notre background. Et on va venir setter un petit peu le volume. Alors ça, c'est ma faute. Hein. C'est ma faute. Le record que j'ai pris, je l'ai pas égalisé avec les autres sons. Et donc, le son de cette track-là est un petit peu fort par rapport aux autres médias. Donc, on va venir le downscaler un petit peu. Hop. Et on va venir setter du coup le volume gauche et droit du player. Petite parenthèse sur le set volume, c'est bien pour balancer le volume entre les audio streams d'une même application. C'est pas pour contrôler le volume de votre téléphone ou autre. C'est vraiment fait pour ça. Vous amusez pas à essayer de brancher un slider ou un truc là-dessus. On pourrait, mais il y a d'autres API qui sont là pour ça. Et ensuite, tout bêtement, dans notre start, on va appeler le media player start. Jusque-là, rien de magique. Dans le stop, alors là, on va faire pas du stop, on va faire du pause. Comme ça, on redémarrera de l'endroit où on s'est arrêté. Je reprends le petit diagramme. Hein. Une fois qu'on est préparé, quand on appelle la méthode start, on passe en started. On va rester en started tant qu'on loupe. Donc, quand on arrive à la fin de la track, on va rester en started. Et on peut pause et revenir en started, faire des allers-retours. Et enfin, assez important, dans le media player a besoin de release certaines ressources internes quand on a terminé de l'utiliser. Voilà la première petite base de notre ambient player. Je vous propose qu'on l'utilise directement dans la main activity. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une petite variable ambient player, tac. On va venir l'initialiser ici. On va prendre l'application context, hein, on ne sait jamais. Tac. Dans le onStart, on va tout simplement démarrer notre petit player. Dans le onStop, on va appeler le stop. Et dans le onDestroy de l'activité, on va release notre player. Encore une fois, on n'apprend pas à faire une application professionnelle ici. Là, j'ai fait un choix. Le player n'est starté que quand l'activité est en foreground et il est possédé, on va dire, owned par l'activité, ce qui n'est pas forcément les best practices, mais bon, ça suffit dans notre petite démonstration. Voilà, donc là, normalement, si vous renez ça chez vous, à la maison, vous devriez avoir un écran pas très beau, juste avec le petit layout par défaut, mais au moins le son qui va démarrer. Si jamais il y en a qui sont bloqués ou qui ne sont pas arrivés à cette étape-là, vous pouvez récupérer la step 1, puisqu'on vient de compléter la step 1. Donc, petit checkout step 1 vous permet d'arriver à cette étape-là. Hop. Tac, tac, tac. Moi, je vais continuer. Hein. Je vais continuer là-dessus. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas lancé de mon côté. Run. Install. Ah, c'est que je crois que j'ai 2 devices branchés. Ça ne l'a pas lancé sur le bon.
Je vais quitter le... Hop, parfait. Donc normalement, vous avez ce petit écran-là et vous devriez entendre le player qui se lance derrière. Je ne sais pas si vous entendez le son de mon émulateur, si quelqu'un peut me confirmer ou infirmer dans le chat. Ok. Non, je pense pas que vous l'ayez, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, si vous l'avez de votre côté, dans votre émulateur sur votre device, c'est déjà ça. On va passer à la petite étape 2. Donc là, en gros, si on résume, on a un petit player très simple qui wrap un media player et qui fait rien d'autre que jouer en loop, de jouer en loop, pardon, la track en background. On va venir pimenter un petit peu tout ça avec un autre objet de la stack audio qu'on appelle le soundpool. Le soundpool, il porte très bien son nom, hein, c'est une petite pool de sons qu'on va venir loader et qu'on va pouvoir jouer avec quelques contrôles sur le son, sur le volume, sur la vitesse aussi, etc. etc. Le cas d'usage qui est présenté dans la documentation, c'est par exemple un jeu. Je ne trouve plus le paragraphe. Bon, c'est pas grave. En gros, voilà, un cas d'usage, ça peut être un petit jeu où on va loader des sons au début du niveau, et puis pendant le niveau, en fonction des actions que font l'utilisateur, déclencher des petits sons. Nous, on va utiliser cet objet-là pour jouer aléatoirement d'autres sons qui sont des recordings de conversations d'aéroports, entre des avions et des aéroports, parce que je trouve que ça fait un bruit blanc qui est assez intéressant. Et je me suis beaucoup inspiré pour cette petite démo du site que j'utilise pas mal, qui s'appelle Listen to the Cloud, et qui permet d'avoir une track en background et de se brancher sur une tour de contrôle, voilà, du monde entier, et d'avoir les conversations derrière. Moi, ça m'aide à me focus, à me concentrer un petit peu. Chacun son truc, ne me jugez pas. Alors, on revient sur notre petite démo. On va d'abord se créer une petite méthode. On va appeler create soundpool, hop, et qui va retourner notre fameux objet soundpool. Un petit soundpool, pour le créer, il va d'abord falloir lui passer quelques attributs audio qu'on peut construire avec un audio attributes builder. C'est très simple, hein, il s'agit d'abord de setter le content type du stream finalement. Donc, on va ça avec musique et c'était l'usage. Et l'usage, pour nous, c'est plutôt du média. Il en existe tout plein, mais voilà. Et on va récupérer ça dans nos audio attributes. Et deuxième petit builder qu'on va utiliser, c'est le fameux builder du soundpool, hop, qui va prendre ces fameux audio attributes qu'on lui a créés juste avant. Et il y a un autre paramètre qui est le nombre de streams max que notre pool peut jouer en même temps. Là, je vais le setter à 2. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. N'hésitez pas si j'oublie. On va builder notre petit soundpool. Et pour l'instant, on le supprimera après. Mais pour déclencher hop, le play de notre soundpool, on va venir ajouter un petit load completion, un petit listener. Hop, ça, on n'en a pas besoin. Tac, tac. Et là, on fera notre play. On va créer la petite méthode juste après. Et on retourne notre soundpool. Donc là, on a une petite méthode qui va nous permettre de créer notre petit soundpool. Hop. On remonte là-haut. On va créer notre petite variable, create soundpool. Très bien. On a pour notre petit soundpool, on va loader maintenant un son dans notre pool. On va se créer une petite méthode qu'on va appeler simplement load sound. On va prendre un paramètre, on va prendre l'ID de la ressource à loader, qui est un int, tout bêtement. Et on va appeler une autre petite méthode du soundpool qui est load, tout bêtement. Et là, c'est pareil, avec un contexte, on peut passer une ressource ID.
vers un fichier qui est dans le répertoire raw, ici. Il y a un troisième paramètre qui est la priorité. On va le laisser à 1 pour l'instant. Et cette méthode-là est assez intéressante puisqu'elle va nous retourner ce qu'on appelle un sound ID. Donc on load une ressource, et la sound pool va lui attribuer un identifiant, et c'est cet identifiant-là qu'on va utiliser après pour jouer ce son-là qu'on vient de loader. Et pour garder une trace de tous nos petits ID, on va se créer un petit tableau, une petite liste d'int qui va venir récupérer tous ces petits ID. Hop, soundpool IDs.add notre fameux sound ID. On va revenir dans notre méthode init et puis on va loader le premier raw airport transmission random 1. Allez, on load celui-là. Dans le start, on va faire un petit peu pareil. On va prendre notre soundpool et puis on va appeler auto-resume et auto-pause, qui sont des méthodes pour résume et pause les streams qui sont en cours dans notre soundpool. Mais jusqu'à présent, on a loadé un son, mais on n'a pas demandé à la soundpool de play un de nos sons. Donc, on va se créer une dernière petite méthode pour finaliser cette petite step, qu'on va appeler play random sound. Mais pour l'instant, vous allez voir, ça ne va pas être si random que ça, puisqu'on a chargé qu'un son, mais on viendra l'améliorer par la suite. Hop, play random sound. Tac. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer nos sound IDs. On va en récupérer un de manière aléatoire dedans. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais plus tard, on va en ajouter d'autres. Notre sound ID. On va se créer des petites variables pour le left volume. Vous le comprendrez juste après dans la step 4. On va pour l'instant mettre à 1. Right volume, il y a un F. Et enfin, on va récupérer notre petit soundpool et faire le fameux play signature qui prend donc le fameux sound ID dont je vous parlais, qu'on récupère depuis l'opération load. Donc ici, c'est notre sound ID. Les autres paramètres, c'est le left volume et le right volume. Et après, il y a une priorité. Bon, ça, je ne rentre pas trop dans les détails. Et aussi un paramètre pour savoir si ce son-là doit looper entre 1 et 0. 0, c'est pas de loop. 1, c'est loop. Une loop. Moins 1, c'est loop infini, etc., etc. Et le rate, qui correspond un petit peu à la vitesse du son. Hop. Et comme je vous disais, pour l'instant, on va le déclencher là-dedans. Dès qu'on a fini de loader, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va initialiser notre ambient player, on va créer notre sample, on va loader un son pour l'instant, et quand ce son-là sera loadé, on va play ce son de manière random au début. C'est une première petite étape, mais c'est pour s'assurer qu'on n'a pas fait de bêtises et que tout se passe bien. Allez, je run cette petite étape-là de mon côté. Hop. Et donc là, j'ai bien une petite conversation qui se fait, et la musique en background qui se lance derrière. J'espère que vous avez le même résultat chez vous. Hop. Je vais accélérer un petit peu parce que je me rends compte qu'il est déjà 11h23. L'étape d'après. Vous me dites si jamais je vais trop vite ou pas assez ou je ne sais pas quoi. J'essaie de rester dans les temps. Encore une fois, c'est un peu une nouveauté pour nous. Du coup, j'essaie de m'adapter comme je peux. On va essayer d'ajouter un petit peu de randomness dans tout ça pour que ce ne soit pas un peu toujours la même chose. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de déclarer un tableau de tous nos ID, de son que je vous ai préparé. Hop, et on va venir, tac, hop. Il manque, qu'est-ce qui manque? C'est parce que c'est pas ça. Hop là. Donc, on va venir mettre, je crois qu'il y en a 8. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va se créer un petit tableau avec tous nos ID dedans. On va venir créer cette fois-ci une méthode qu'on va appeler load sounds. Load
On va venir, disons, je dirais, bêtement itérer autour de nos sons.id. Et puis, on va call, hop, on va tous les charger. Donc, ce qui va se passer, c'est pour chacun de nos sons, on va les ajouter dans nos sons.id. Et donc, cette fois-ci, le play random va venir choisir dans une pool qui est plus conséquente de play. Hop, on va remplacer du coup notre load sound par un load sounds au pluriel. Et on va venir se créer un petit runable qu'on va venir poster avec un petit peu de délai aléatoire aussi pour jouer de temps en temps ces fameuses transmissions d'aéroport. Alors, on va se créer une petite méthode tout en bas, hop, fun, que je vais appeler create play random sound job, qui est simplement une méthode qui va retourner un runable. Tac. Et ce truc-là, tout bêtement, on va play le random sound. Et puis, on va aussi venir schedule le prochain. Alors, comment qu'on va faire ça? On se crée une autre petite méthode que je vais appeler schedule random sound. La responsabilité de cette méthode-là, ce sera de venir, disons, scheduler le prochain play. Je vais utiliser un délai minimum. On va mettre 30 secondes et un délai max. Toujours pour avoir un petit peu d'aléatoire. Hop. Et tout bêtement, on va mettre random .next long. Hop, je crois que pas besoin de ça. Et puis on va mettre le min délai et le max délai. Ça va être notre fameux délai. Et bien sûr, j'oublie l'essentiel, c'est-à-dire de déclarer notre petit handler. Alors ça, c'est pareil, je fais une petite hypothèse que vous connaissez un petit peu la classe handler de la stack Android qui permet de poster des messages sur un thread. Quand on le crée comme ça de manière... derrière, ça va chercher le main thread. On peut le préciser, sinon avec le getLooper, main looper, pour être sûr que notre handler, les jobs seront exécutés sur le main thread. Et puis, on va se créer ce fameux petit job qui va nous permettre de schedule et de planifier. Hop. Et on va appeler notre petite méthode create play random sound. Hop. Tac. Et qu'est-ce que j'oublie? Bah oui, pour schedule, il ne faut pas juste récupérer le son, le délai, pardon. Il faut aussi poster notre fameux job et avec le délai qu'on aura identifié. Tac. Tac, tac. Et on va remplacer, donc là, on ne va plus avoir besoin de cette méthode-là pour déclencher de manière artificielle, on va dire, notre premier petit son. Hop. Donc on va juste créer notre sound pool, ça y est, notre méthode a bien sa responsabilité, créer le sound pool. Et on va venir se placer dans le start maintenant, et on va venir schedule le prochain son. Donc dès qu'on va démarrer notre activité, on va schedule un prochain son. Et là, cette fois-ci, je vais mettre un petit peu moins de délai pour qu'on ait ce fameux premier son un petit peu de manière plus rapide que ça ne laisse dans les paramètres par défaut. Donc si je résume rapidement ce qui va se passer, notre ambient player va s'initialiser, on va venir loader plusieurs sons dans notre sound pool. Quand on va démarrer notre player, on va schedule un random sound. Scheduler un random sound, qu'est-ce que c'est? C'est en gros juste planifier poster notre job, notre runable, un peu dans le futur avec un délai random. Et ce runable-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va play un random sound, donc il va récupérer dans notre pool un ID random et l'envoyer la commande play au sound pool, et puis planifier le prochain. Donc ça, voilà, successivement, au fur et à mesure de la vie de l'application, de temps en temps, on aura des petites conversations d'air trafic. J'oublie quelque chose, bien sûr, assez important. Dans le stop, notre handler, on va remove le callback pour cancel, on va dire, le schedule.
Cette méthode-là, j'aurais pu la renommer en cancel schedule ou cancel pending schedule, peu importe. Voilà, c'est bien ça, c'est pour arrêter notre chaîne de random. Voilà, normalement, ça devrait finaliser l'étape 3. Donc, je lance la petite application. Tac. Hop. J'ai bien le son de mon media player que j'entends. J'entends pas encore la conversation. Entre 5 et 15 secondes, hein, normalement, ça peut arriver. Et ça y est, j'entends la petite conversation là dans les oreilles. Hop. Je vais accélérer un petit peu. Tac. Je vais passer directement à la step 4. Je vous montre rapidement ce qu'on aurait fait à la step 4. Step 4, l'idée, c'est de rajouter des positions de son pour simuler en fait un son qui va venir de manière frontale, plutôt sur la gauche, plutôt sur la droite ou plutôt de derrière. En fait, ces informations de position, c'est des volumes. Et je vais venir utiliser ces informations-là dans notre fameuse petite méthode Play Random Sound, où avant, j'utilisais un F pour dire, bah voilà, on va les utiliser avec le volume maximum. Ici, je vais récupérer de manière random une position parmi notre pool de petites positions et l'affecter au volume gauche ou au volume droite. Ça va rajouter encore un petit peu d'aléatoire dans notre génération et venir titiller un peu notre oreille droite ou notre oreille gauche et venir simuler, on va dire, un peu de la spatialité dans notre son. Voilà, ça c'est l'étape 4. Si jamais vous voulez le refaire après chez vous, faire une diff entre la step 4 et la step 3. Mais la step 4, c'est juste ça, entre guillemets, ajouter un petit peu et peaufiner le random. Et c'est quand même assez intéressant parce que au ressenti, c'est pas du tout pareil. Et c'est vrai que quand on écoute en boucle une musique ou des sons, avoir un petit peu comme ça d'aléatoire gauche-droite, ça change un petit peu l'expérience. Et ben niveau fonctionnel, je pense que je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire. On va passer maintenant à un petit peu d'UI, hein, parce que quand même l'idée c'est de repartir avec une petite application dont on est content, dont on est fier, et pour l'instant c'est quand même pas hyper sexy. Donc là c'est pareil, je vais avancer un petit peu, hop, dans ma step 5. La step 5, qu'est-ce que c'est? La step 5, c'est le layout de l'activité. Alors je vais pas le écrire devant vous, mais je vais itérer rapidement sur ce qui est fait. C'est très simple, hein. En gros, il y avait un constraint layout à la base. On avait notre petit text view qui était le Hello World, je crois. Je lui ai juste rajouté un petit background, qui est notre petit cloud, ici. J'ai modifié quelques petits paramètres pour que ce soit un petit peu sympa visuellement. Et tout en bas, j'ai rajouté une petite illustration, une petite frise, ici, et un petit text view pour mentionner, voilà, Android Makers 2020. Petit clin d'œil à l'event, toujours. Et ce qui est un petit peu intéressant, c'est que le background ici derrière, c'est en fait un petit dégradé. Alors c'est très léger, mais c'est un petit dégradé. Et l'idée, ça va être d'animer ce dégradé-là pour créer en fait une sorte de respiration ou d'effet de respiration et venir, disons, bien compléter cette petite application de relaxation. Je trouvais ça un petit effet un petit peu sympa. Alors, comment on va faire ça? On va venir dans notre main activity. Hop. Et on va venir récupérer les références vers nos objets de la vue. On va se créer un petit value animator et puis on va animer tout ça. C'est parti? Allez, on va se rajouter en premier temps un petit gradient colors qui est un int array. On va s'en servir pour ne pas avoir recréé un tableau à chaque fois. Vous allez vite comprendre pendant l'animation. Je vais ensuite me créer les petites variables. J'ai besoin d'un gradient drawable et j'ai besoin
un animator qui sera mon value animator. Tac. Je vais venir récupérer, après avoir seté le content view, je vais récupérer hop, mon petit background. Hop, je vais importer ça. Activity mail background. C'est mon petit background view. Tac. Je vais venir récupérer aussi deux autres petites infos qui sont les couleurs top. Hop, get color, this r.color. Alors j'ai une color que je vais utiliser pour le top et je vais utiliser la primary dark. Pardon, primary dark. Et je vais faire, donc ça j'ai dit que c'était ma top color. On va faire pareil. Je me rends compte qu'on ne voit pas très bien. Ah, c'est peut-être mieux. Je vais faire pareil pour récupérer la couleur primaire et moi je vais m'en servir comme étant la bottom color. Hop. On va venir se servir de ces deux petites couleurs là pour initialiser les valeurs de notre gradient color. Hop. Dans 0, je vais mettre bottom color et dans la dernière case, je vais mettre top color. Et ensuite, on va venir se créer une petite méthode que je vais appeler create animator et qui va être responsable de créer notre fameux animator. Je vais demander une start color et une end color. Il ne reste pas longtemps, j'essaie de faire très vite, j'ai 3 minutes. Je vais venir copier-coller du coup ce code-là. Tac. Très simple. En gros, je vais utiliser un value animator de RGB avec le start color et le end color. Et je vais venir lui passer quelques petits paramètres. Le code qui est important, c'est dans le update listener où je vais utiliser cette valeur qui est animée pour enrichir notre petit tableau gradient color. Et ce gradient color, il faut que je le récupère, les colors du gradient drawable. Hop, et ce qui va se passer, c'est que dans le init, dans le onCreate de notre activité, on va créer notre petit animator avec la fonction createAnimator. On va récupérer le background, que je sais qui est un gradient drawable, et récupérer les références vers notre gradient drawable qu'on va pouvoir venir animer dessus. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette petite partie UI. La dernière step, qu'est-ce que c'est? C'est en plus d'une petite animation de respiration, entre guillemets, sur le logo central. Hop, je vous lance le résultat final. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions ou autres sur ce petit workshop, je reste disponible tout le long de l'event. Mais voilà, petite animation très très légère là sur la couleur, et puis notre petit nuage là qui va venir grossir et diminuer, un peu à l'image d'une respiration, et le son derrière c'est dommage, je ne peux pas vous le partager, mais j'espère que chez vous, vous êtes arrivé au même résultat. Voilà pour moi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que vous allez passer une bonne deuxième journée. Profitez-en un max. C'est quand même cool cet événement-là. Ça arrive qu'une fois dans l'année, donc c'est vraiment top. Moi, je vous dis au revoir. Je répondrai aux petites questions sur Slido, si jamais il y en a. Je ne sais pas s'il y en a eu. Il y avait une question, quel est le format audio le plus optimisé? Je prends 5 minutes pour répondre à cette question-là. Ça va dépendre des usages. Ça va vraiment dépendre des usages. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, pour répondre à la question, il faut plutôt connaître les usages. Il y a des formats qui vont être optimisés pour du streaming, par exemple, d'autres qui vont être optimisés plus pour la qualité. Si jamais tu veux vraiment avoir du low latency, derrière, en fait, on va utiliser que le raw data. Donc, en fait, c'est pas de format audio, on va dire, c'est vraiment les données brutes. Et donc, peu importe ton format audio, à la fin, il faut quand même le traduire et le décoder
en PCM. Donc, si je devais répondre, aujourd'hui, nous, on aime beaucoup Opus, qui est un format, qui vient remplacer euh, Opus Audio Format. Tac. Hop. Qui est un format assez récent et qu'on aime bien en termes de compression, de qualité et de tout ce qui existe comme tools autour. C'est vraiment un format qu'on aime bien, qu'on aime bien. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais n'hésitez pas d'en ajouter d'autres. Euh, Pourquoi avoir choisi OGG? Alors, c'est un des formats qui est supporté par Soundpool et Media Player. Je ne me suis pas trop posé la question. Ça aurait pu être du MP3. Il y a plusieurs formats disponibles. Pour connaître tous les formats qui sont supportés par Android, dans la documentation, vous allez pouvoir trouver tout ça. Hop, voilà, avec à partir de quelle plateforme, etc., etc. Et le OGG, c'est un format, en fait, c'est Vorbis, c'est le codec, et le container slash format, c'est OGG derrière. Et ça, c'est supporté depuis le début. Donc voilà. Voilà pourquoi le OGG. Alors j'enchaîne, je prends encore 5 minutes pour les questions, il y en a, donc j'en profite. Euh, Pardon, d'ailleurs, je ne partage pas le bon écran. Hop. Ne connaissant pas du tout la partie NDK, quelles sont les différences entre cette API et celle proposée en Java? On parle souvent de diff de perf, est-ce le cas? Oui, c'est souvent la performance qui vient faire qu'on va utiliser la partie NDK. Même côté NDK, il y a vraiment énormément de stacks différentes. Il y a plusieurs classes qui existent. Et aujourd'hui, sur nos applications professionnelles, si on prend l'exemple de ce qu'on fait, en fait, on est au plus bas niveau, c'est-à-dire qu'on a notre propre boucle de rendu. On va générer le son directement, on va lire les buffers, etc., etc. Donc là, on a besoin d'être en C++. Et si jamais ça vous intéresse, je vous recommande la librairie Obo, euh, qui est une librairie développée par l'équipe audio de Android, hein, et qui vient wrapper en fait les deux API historiques côté Android, NDK, qui sont OpenSLES et AUdio. AUdio qui est disponible à partir de 27. L'avantage, c'est que ça fournit une API unique et qui est vraiment assez moderne. Et c'est vraiment top tout ce qui est fait là-dessus. Donc, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Si jamais ça vous intéresse un petit peu plus de deep dive dans la partie NDK, ça peut être un bon exemple. Et je crois qu'il y a aussi une conférence, un petit talk sur le low latency. Alors, je ne sais pas si elle est passée ou si elle est dans l'après-midi. Mais si jamais ça vous intéresse, peut-être que ce sera plus abordé dans cette conf-là, le sujet. Voilà. C'est juste après. Bon, bah, parfait. Je vous encourage à aller voir là-dessus la conf. C'est tout pour moi, en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant ces 40 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. On sera disponible sur partner-MWM et sur le Slack de cette petite conf. En attendant, bah, prenez soin de vous, de vos proches, et puis bah, ciao, bye bye.